bienvenue dans le Flow Conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour éveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flow à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flow, tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans le Flow Conscient, ce podcast qui t'invite à te reconnecter à toi-même, à travers la conscience, la douceur, la curiosité. Alors aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver et on va parler d'un livre et d'une philosophie qui ont transformé la vie de beaucoup de personnes, à savoir les accords Toltec. Alors ce qui m'a donné envie d'enregistrer cet épisode, c'est que j'ai rencontré récemment dans ma vie une situation qui a été vraiment un peu complexe à gérer, parce qu'une situation vraiment remplie de quiproquos, de malentendus, d'interprétations, de suppositions, je te prête des propos qui sont pas les tiens, et j'ai cru que tu disais que, et il semblerait que, et j'ai l'impression que, et à te voir on dirait que, et je suppose que. Et voilà, c'était une situation qui était remplie de ce champ lexical là. Et je me suis dit, c'est pas possible que j'en fasse rien de tout ça, qui a été quand même un peu touffu à gérer pour moi. Je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose, et évidemment, j'ai pensé à ce fameux livre, Les 4 accords Toltec, que des millions, peut-être même des milliards de personnes ont lu sur la planète, parce que je crois que le livre a été traduit en 45 langues, donc c'est quand même pas une paille. Et voilà, donc je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose de cette situation un peu conflictuelle, et donc j'ai eu envie de poser un épisode qui va mettre en tout cas en lumière ce livre et ces quelques clés de pleine conscience. Alors, je vais d'abord contextualiser, puisque ce livre, donc peut-être dont je te parle et que tu connais, il a été écrit et il a été publié par Miguel Ruiz entre 1997 et 1999. Il y a un autre livre qui a vu la suite aux 4 accords Toltec, qui s'appelle La voie de la maîtrise de soi, qui a été publié par Miguel Ruiz et aussi par son fils José Ruiz en décembre 2009, donc quand même beaucoup plus proche de nous. Et ce livre-là, le deuxième livre, il a été traduit et édité en France en 2020, donc vraiment très proche de nous. Et dans ce dernier livre-là, il y a un 5e accord Toltec. Donc ça peut arriver que parfois on entende les 4 accords Toltec ou les 5 accords Toltec. Ce 5e accord Toltec, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter ». Voilà, moi aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler que du premier livre, celui qui nous présente donc les 4 accords Toltec. Miguel Ruiz, c'est un auteur mexicain qui est né en 1952 et qui se présente comme chaman et comme héritier d'une tradition de sagesse qui serait la tradition Toltec. Alors le mot Toltec, il fait référence à une culture, mais surtout à un peuple qui vivait au Mexique entre 900 et 1200 de notre ère. C'est un peuple qui est considéré notamment par les Aztèques comme à l'origine de tout. Et d'ailleurs les Aztèques surnomment les Toltecs maîtres bâtisseurs, parce qu'en fait ils considèrent que leur sagesse, leurs enseignements sont à l'origine de toute chose. Et Miguel Ruiz d'ailleurs aurait emprunté cette sagesse et cet enseignement pour rédiger son premier livre, et puis par la suite avec son fils, le deuxième livre. Alors, je commence tout de suite par faire la critique de cet ouvrage, comme ça c'est fait et on passe à autre chose. Parce qu'en fait, c'est vrai que malgré son succès, on va dire en librairie, c'est quand même un succès populaire, les 4 accords Toltec, essentiellement dans les pays industrialisés, ce livre, qu'on considère comme un livre de développement personnel, il est critiqué
pour son style un peu plat, un peu redondant, un peu répétitif, et surtout qui ne contient aucune référence sourcée. Il n'y a pas de référence à des travaux d'anthropologie sur la culture toltèque. Alors ça signifie pas qu'il n'y a pas eu de recherche, mais simplement s'il y en a eu, si Miguel Ruiz a fait des recherches anthropologiques sur la culture toltèque, si il a sourcé ses écrits, il nous a pas mentionné en fait où est-ce qu'il est allé chercher tout ce savoir et tout ce contenu. Dans la lignée des ouvrages de développement personnel, les concepts développés dans ce livre correspondent, on va dire, à une sorte de promotion de la culture occidentale, un peu dominante évidemment, qui met en avant une sorte de mélange d'individualisme libéral, je ne sais pas si tu vois un peu où je t'emmène, et en même temps de romantisme, avec une petite touche comme ça au fond, là, d'exotisme, tu vois, un petit vernis de culture amérindienne. Alors, le regard critique porté sur cet ouvrage est peut-être totalement pertinent, mais ça ne devrait pas pour autant nous priver de le lire. Hein. Je pense qu'on est capable de porter un regard critique, de garder son libre arbitre, mais malgré tout, à mon sens, déjà ne serait-ce que pour avoir la ref, mais aussi parce que, caché sous certaines platitudes, parfois on peut trouver des petites clés de liberté intérieure qui sont simples en apparence, mais sans doute puissantes dans leur mise en place, leur mise en pratique. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, on va explorer comment ces 4 accords peuvent nous aider à vivre plus en paix, plus en conscience, plus alignés sans doute avec ce qu'on est vraiment. Les Toltecs, donc comme je te l'ai dit, c'était un peuple de sages du Mexique dont l'enseignement visait avant tout la liberté personnelle et la fin de la souffrance auto-créée. Donc tu vois, j'insiste un tout petit peu sur ce terme, la souffrance auto-créée, et tu vas comprendre lorsque je vais dérouler la suite, c'est que bien souvent, quand on lit ces accords-là, en fait, ce sont des maximes, des leitmotivs, des mantras que l'on s'applique d'abord à soi-même, parce qu'on part beaucoup du principe dans le développement personnel que ce qui fait souffrir, ce qui nous empêche d'évoluer, de passer le niveau supérieur, c'est bien souvent nous-mêmes. C'est qu'en fait, on est le meilleur bourreau pour soi-même. Donc, on va voir comment ces accords-là, qui ne sont pas des obligations évidemment, il ne s'agit pas du tout de règles morales, mais peut-être des petits engagements envers soi-même qui peuvent nous aider justement à progresser. L'accord numéro 1, celui que je détaille en premier, qui est présenté en premier dans le livre, c'est que ta parole soit impeccable. Donc là, en fait, ce que ça aborde, cet accord-là, le premier accord, c'est la puissance du verbe, la puissance créatrice du verbe. Le mot impeccable, ça signifie sans péché, sans faute, sans faire de faute envers soi-même ou envers les autres. Donc finalement, ça nous invite à réfléchir à la vibration de nos mots, à la portée de nos mots. Parce qu'un mot a du sens, surtout dans des langues très fournies, très chargées comme la langue française. Les mots ont du sens et ils peuvent nourrir ces mots-là, mais ils peuvent aussi apaiser ou alors blesser. Donc quand on nous dit que ta parole soit impeccable, c'est qu'à travers les mots que tu utilises, que tu sois sans faute envers toi-même et que tu sois sans faute envers les autres, que tu sois impeccable avec les autres. Réfléchis à la vibration, réfléchis à la portée de ce que tu vas dire, parce qu'autant tu peux dire quelque chose d'extrêmement encourageant, de très soutenant, mais tu peux aussi, parfois, ton mot, ton verbe va aussi parfois être source de souffrance pour la personne à laquelle tu destines ce mot. Je te donne un petit exemple. Quand tu te critiques toi-même, voilà, je te donne des exemples, je suis nulle, je suis bonne à rien, j'y arriverai jamais, de toute façon, cet environnement, ce secteur, c'est pas fait pour moi, de toute façon, je comprends rien à rien. Ça, ce dialogue interne, il est souvent extrêmement intransigeant, particulièrement critique, et je ne sais pas s'il existe une autre personne plus dure envers nous-mêmes
que nous-mêmes. Il faut faire attention à ça parce que cette pensée, si tu l'entretiens, ce type de pensée, si tu l'entretiens, elle va vibrer en toi et elle va produire des effets en conséquence. Après, dans une relation, dans les relations, peu importe quel type de relation, amicale, professionnelle, amoureuse, si tu donnes le mot juste, si tu arrives avec l'intention d'être sincère, juste, pas blessant, authentique, si tu arrives avec cette intention-là, ça peut transformer une situation. Et si tu arrives avec l'intention de faire des reproches, d'être humiliant, de mettre l'autre en difficulté, de lui savonner la planche, ça va avoir les répercussions en conséquence. On pourrait relier ce dialogue interne, ce premier accord Toltec, on pourrait le relier à ma pratique du yoga, à notre pratique du yoga sur le tapis, ou alors même, si on ne parle pas de pratique posturale, à l'exercice de la pleine conscience. Parce que sur le tapis, comme dans la vie, la parole, elle se forme d'abord à l'intérieur. C'est le dialogue intérieur qu'on entretient avec soi-même. Tu vois, j'y arriverai pas, je suis trop nul, je suis trop gros, je suis pas souple, je suis hyper raide, mais ça j'y arrive pas parce que je suis pas assez grand, j'ai pas assez de force dans les bras. Voilà. Donc peut-être mon invitation à la réflexion concernant ce premier accord, imagine que pendant une journée, tu décides d'observer le choix des mots et la qualité des mots que tu vas utiliser. Alors peut-être d'abord envers toi-même, donc observe la pensée qui se fabrique à l'intérieur de toi lorsque tu te retrouves dans une situation. Et est-ce que tu vas aller jusqu'à verbaliser, c'est-à-dire ouvrir la bouche et donner matière à ce jugement, à cette critique que tu as envers toi-même, ou des fois les encouragements. Moi, par exemple, je sais que quand je cours, je m'encourage à voix haute. Vas-y, tu peux le faire, t'es super, c'est génial, tiens le coup, on y est presque. J'ai cette espèce de discours-là hyper entraînant, hyper motivant, et je sens que ça me porte. Si je me répétais pendant que je cours, de toute façon, tu te traînes un frigo, t'arrives à rien, tes jambes te portent pas, t'es essoufflé comme un petit cochonou au bout de 2 kilomètres, tu vois bien que ça te met pas dans le même mood par rapport à l'exercice, à l'expérience que tu es en train de vivre. Donc peut-être toi, pendant une journée, observe la manière dont tu te parles à toi-même, le dialogue que tu entretiens avec toi-même, qu'il soit mentalisé ou qu'il soit matérialisé. Dis à voix haute, observe peut-être comment tu te traites. Et si tu peux le faire un peu avec toi-même, observe aussi ce dialogue, la qualité de tes mots que tu choisis pour être en lien avec les autres. Ça, je pense que sur un jour ou deux, ça peut être un exercice intéressant pour voir quel type de mots tu choisis, avec quels mots tu te parles et avec quels mots tu parles aux autres. Ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Le deuxième accord, ne prends rien personnellement. Alors autant le premier, je te parle de moi 2 secondes, autant le premier, que ta parole soit impeccable, c'est quelque chose, alors je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais c'est une chose à laquelle je pense souvent et du coup, il m'arrive de tourner un peu ma langue dans ma bouche parce que je sais que mon élan premier va être parfois mal reçu parce que j'ai tendance à être un peu franco-frais de porc et un peu direct et parfois les gens en face reçoivent le truc en étant déstabilisés et ça peut sembler être une parole blessante. Donc, je sais que ça peut être reçu comme ça, parce que mon attitude, parce que le ton que j'emploie, parce que les mots que j'utilise, je sais que ça peut être vécu comme quelque chose d'un peu trop incisif, un peu trop blessant. Donc ça m'arrive de réfléchir parce que je connais la puissance du verbe et donc parfois j'aménage un peu la manière dont l'autre va pouvoir prendre ce que je dis. Je fais un peu attention. Ce deuxième accord ne prend rien personnellement. Il est un petit peu plus dur pour moi à traverser, mais j'y arrive de mieux en mieux. Tu vois, comme quoi, peut-être grandir, vieillir, je sais pas. Ou alors traverser des situations, voilà, l'expérience. Bon, ne prends rien personnellement, ça veut dire quoi? C'est quoi le thème de cet accord? C'est que il faut garder sa liberté face au regard des autres. Ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres font, ça parle d'eux. Ça ne parle pas de toi. Ce qu'ils projettent sur toi,
ce qu'ils pensent, les pensées qu'ils fabriquent à ton sujet, la projection qu'ils font, le discours mental qu'ils se tiennent, les histoires qu'ils se racontent à ton propos, ça parle d'eux. Parce que rien n'est suffisamment, personne n'est suffisamment outillé pour faire fi de tous les filtres et pour te répondre, interagir avec toi sans que ça parle sans renvoyer cet effet miroir d'abord en fait. Ça, il faut le relier à la conscience du moi observateur. Quand quelqu'un te juge, il parle à travers sa propre cartographie du monde. Il parle avec ses propres lunettes qu'il a enfilées, avec sa propre expérience, avec ses propres filtres. Et si tu racontes exactement mot à mot la même histoire à quelqu'un d'autre, ou si tu agis exactement pareil avec quelqu'un d'autre, bah évidemment que la réponse en face ne sera pas la même. Une critique reçue. Tu reçois une critique. Comment tu le vis sur le moment et comment tu le vis avec, allez, on va dire, 10 jours ou 15 jours d'écart. Ou peut-être des fois même, 2 ans d'écart, si tu as la mémoire. Si c'est un truc qui t'a un peu blessé. Eh bien, sur le moment, peut-être que ça t'affecte parce qu'en fait, sur le moment, tu penses que c'est toi qu'on pointe du doigt, tu penses que c'est toi qu'on vient critiquer dans ce que t'es, mais avec du recul, tu sens bien qu'en fait, c'était pas à propos de toi. T'as bien compris qu'en fait, la personne, elle essayait de se dépatouiller elle-même dans quelque chose qui était sans doute un peu visqueux, un peu bizarre, un peu difficile. Donc finalement, quand la personne vient à toi, que ce soit dans le cadre privé, amical, professionnel, quand la personne vient à toi et émet une critique, surtout si dès le départ tu sens que la critique elle n'est pas constructive, très objective. En fait, instinctivement, tu vas te sentir attaqué, donc tu vas le prendre personnellement, mais avec le temps, tu vas réussir à te mettre à distance. Et c'est grâce à cette distance que tu vas observer qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec toi. Moi, je te donne un autre truc à observer. Quand les gens viennent à toi et commencent leur phrase par « il semblerait que », j'ai l'impression que, apparemment, repère ce genre de mots utilisés parce que ce genre de mots-là induit obligatoirement une mise en abîme et en fait la personne, elle se parle à elle-même en te parlant à toi. Et en fait, elle va, elle va venir en critiquant mais de manière extrêmement subjective et dès que c'est subjectif, ça veut dire que ça parle d'elle. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc repère ces petits mots-là parce que ça va te permettre de plus vite prendre de la distance. Je fais le lien ici avec le yoga. Quand tu fais des postures sur ton tapis, t'apprends à être à l'écoute de toi. T'essayes de pas te comparer. En tout cas, tu te dis ça sert à rien que je me compare au corps d'à côté parce que finalement, le corps d'à côté, je vis pas dedans. Ben, dans la vie, c'est pareil. La personne qui vient à toi, dis-toi qu'en fait, elle parle de son point de vue à elle. Si tu sens que c'est un accord qui est difficile pour toi, si tu te sens souvent attaqué, si tu te sens souvent jugé, si tu sens souvent qu'on vient pointer chez toi quelque chose, observe. Observe si aujourd'hui ou cette semaine, tu te sens blessé par un mot, par une attitude. Observe ce qui se passe. Prends le temps de respirer. Observe les petits mots qui ont été utilisés ou l'attitude non verbale et dis-toi tout de suite, le plus rapidement possible, ce qui se joue là, ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de la personne. Cette personne est en train de parler d'elle. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Moi, je le fais de plus en plus et je fais notamment très attention à ces mots dont je viens de te parler. Moi, quand quelqu'un m'écrit sur Instagram, WhatsApp ou un mail ou quand on me parle à la fin d'un cours,
et qu'on me dit oui, apparemment, oui, j'ai eu l'impression que, mais je demande toujours aux gens, enfin, quand je peux le demander, je leur demande toujours, mais t'as eu l'impression, mais l'impression, elle vient de qui? Qui a eu l'impression? Toi? Mais du coup, ça parle de toi, ça parle pas de moi. D'où elle vient, cette impression? Il semblerait que... J'ai eu le sentiment, je crois que c'est mon préféré, j'ai eu le sentiment que... Alors qu'il suffirait de poser une question franco-frais-de-port. Hein. Quand tu as dit ça, est-ce que c'était dirigé contre moi? Je n'ai pas compris, lorsque tu as émis ce commentaire était-il... me concernait-il? C'est tellement plus simple de poser la question franchement. Plutôt que de se sentir tout de suite montré du doigt, persécuté, attaqué personnellement, non. Pose la question, est-ce que tu cherchais à m'atteindre lorsque tu as dit ça? Et moi, dans ces cas-là, enfin, si c'est avec moi que ça se passe, ça peut être avec n'importe qui, mais si c'est avec moi que ça se passe, je vais te dire, non, c'était pas... Ou alors oui, des fois, je vais te dire, oui, c'était toi que je voulais atteindre. Mais la plupart du temps, c'est non. Mais parce que mon propos, parce que mon attitude, parce que quelque chose chez moi est venu bousculer quelque chose chez toi, tu t'es senti personnellement attaqué. Mais demande-toi pourquoi tu te sens personnellement attaqué. Et ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas mon business. Donc, observe. Si pour toi c'est un petit challenge, cet accord-là, observe, prends de la distance et rappelle-toi que la plupart du temps, ça n'a rien à voir avec toi. L'accord numéro 3. L'accord numéro 3, c'est ne pas faire de suppositions. Ne fais pas de suppositions. Le thème de ce troisième accord, c'est la clarté dans la communication et la présence. Ne pas faire de suppositions, c'est en fait mettre en avant que notre mental, il n'aime pas le vide. Donc, il va essayer de combler. Il va essayer de combler les 3 petits points à la fin d'un message. Il va essayer de combler... quand tu reçois pas de réponse, donc tu restes dans le silence, le mental, il va essayer de combler ça. Et il va le combler par quoi? Donc déjà par de l'attente, par des interprétations, des suppositions et du jugement, des jugements. Des exemples, il y en a tout le temps, il y en a plein. La supposition, c'est, je sais pas si c'est un sport national, mais en fait... Je prends l'exemple d'une relation amoureuse qui démarrerait, on n'est que dans la supposition. On est quasi, je dirais, à 98% dans la supposition. Attente, interprétation, jugement. Combler les vides. Et finalement, pour éviter d'être dans une supposition, pour éviter de se fabriquer un scénario complètement farfelu. Ah oui, mais du coup, s'il m'a pas répondu, c'est peut-être que... Ah oui, mais en même temps, j'ai vu qu'il avait vu ma story, donc en fait, il n'a pas réagi à mon message, mais en fait, quand même, il me regarde un peu sur les réseaux. Tu as toute cette espèce de dialogue, là, de racontage mental, d'histoire mentale qu'on se raconte en permanence pour combler un vide. À partir du moment où tu poses la question à la personne, tu n'as pas répondu à mon message, pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message alors que je vois que tu interagis sur les réseaux sociaux? Tu vas avoir une réponse. Et tu n'auras pas besoin de supposer du coup. Et ça viendra combler le vide mental que ton esprit n'aime pas. Ça viendra le combler, mais ça viendra le combler avec une vraie réponse. Et ça va amener de la vraie eau à ton moulin et pas de l'eau fictive. Le lien ici avec la pleine conscience, c'est d'être dans le moment présent. Parce que finalement, c'est aussi être dans la clarté, sans projeter nos histoires. Être là, être présent, sans se raconter ce discours mental. Sans présupposer de la pensée de quelqu'un. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris à faire en relation amoureuse. C'est lorsque je sens que j'ai un doute et que ce doute, je vais aller le combler avec des scénarios farfelus, j'arrête tout de suite et je pose la question brute de décoffrage. Parce que j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps pour les scénarios, j'ai pas le temps pour les histoires, j'ai plus envie d'attendre, de projeter, de juger, d'imaginer ce que l'autre, comment l'autre peut se positionner, j'ai pas le temps. Donc peut-être, si tu considères que toi t'as pas trop le temps non plus pour ça, à partir d'aujourd'hui, décide de demander plutôt que de supposer.
Et peut-être décide d'écouter la personne, de donner la possibilité quand même à la personne de s'expliquer avant d'être dans tes conclusions. Hein, bien souvent, tu as remarqué, on s'est déjà fait une opinion sur quelque chose sans du tout avoir eu de conversation avec la personne concernée. Ah bah elle, oui, c'est sûr qu'elle, elle est comme ci, elle est comme ça, bah c'est sûr qu'elle, elle envisage de changer de boulot au bout de 2 ans, elle a les dents qui raillent le plancher. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Mais on suppose. Ben on n'a qu'à poser la question. Et toi, c'est quoi tes plans? C'est quoi tes projets professionnels? Où tu te vois dans 2 ans? Où tu te vois dans 5 ans? Voilà, on pose la question. Bien sûr, on peut être hyper parano et se dire est-ce qu'en face on aura une réponse honnête? Bah ça, qui peut le savoir? Mais au moins, on ne sera pas en train de se fabriquer toute une petite histoire complètement cousue de suppositions et par notre esprit créatif, tordu et farfelu en fait. Et très efficace dans certains cas. Hein. On a un esprit qui est capable de créer énormément de contenu dans certaines situations. L'accord numéro 4, on arrive bientôt sur la fin de cet épisode. L'accord numéro 4, c'est fais toujours de ton mieux. Le thème de cet accord, c'est la bienveillance envers soi-même. Donc j'imagine que pour moi, et toi si tu me connais un peu dans la vraie vie, tu dois le sentir, pour moi c'est sans doute le plus dur. Vraiment le plus dur. Autant je te disais, pas prendre les choses personnellement, ça m'est un petit peu plus facile depuis peu, mais alors la bienveillance envers moi-même, faire toujours de mon mieux et entre guillemets me satisfaire de faire toujours de mon mieux, ça c'est un petit peu compliqué. Faire de son mieux, ça veut dire que c'est ok de ne pas faire parfaitement. Voilà. Et le mieux, en plus, le mieux, ça varie. Ça varie selon ton énergie, selon ton contexte, selon tes émotions du moment, ça varie. Faire de son mieux, faire toujours de son mieux, ce 4e accord, j'ai envie de te renvoyer à l'épisode que j'avais fait sur la motivation versus la discipline. J'ai envie de te renvoyer là parce que faire de son mieux, ça voudrait dire faire, quoi qu'il arrive, faire quelque chose, même si c'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérait quelque part. Parce qu'en fait, finalement, faire quelque chose, c'est toujours mieux que renoncer, je dirais. Et ce lien avec le yoga, là, il est évident parce que certains jours, tu vas comprendre dans ta pratique posturale que ça va pas marcher. Il y a des jours, c'est très bien, c'est très stable, c'est très fluide. Et puis, il y a d'autres jours, bah, ton mieux que tu vas pouvoir faire, c'est, écoute, moi, je suis venue, j'ai déroulé mon tapis, je vais respirer, mais je crois que je vais pas pouvoir cocher beaucoup plus de cases que celle-là, quoi. Et en fait, à la limite, ça devrait être ok. Tu vois? C'est comme tous ces moments où tu te pardonnes de pas être au top. Je sais pas, t'as préparé un événement sportif, t'as préparé une course à pied, tu t'es entraîné pour faire ça, et patatras, ça se passe pas comme tu voulais le jour de la course. Ou l'autre truc, le triathlon, je sais pas quoi, peu importe. Ou une compète d'équitation, ou de danse, ou j'en sais rien. Bon, ça se passe pas comme tu voulais. Bah, soit tu rumines ta contre-performance, on peut dire ça, soit tu te dis, bah ok, bah en fait là, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, bah mon mieux c'était pas ouf, c'était pas ce que j'espérais, mais en fait ça, c'est une pierre de plus pour construire autre chose. Et puis en fait, il y a aussi plein de moments où ton mieux, du jour, d'aujourd'hui, du moment, bah ça t'a largement suffi en fait. Pense à toutes ces fois où vraiment t'étais au fond de ton lit, malade, fatigué, le rhume, la grippe, la mal à la tête, je ne sais pas quoi, et tu t'es quand même motivé, t'as quand même enfilé tes petites chaussures, ton bonnet, ton Kleenex à la main, et t'es quand même parti marcher 1 heure. Et en fait, t'étais hyper content de l'avoir fait, hyper contente de l'avoir fait. Parce que finalement, ce mieux-là, bah, c'était peut-être ton parfait du jour. Ce sera peut-être pas ton parfait d'un autre jour. Parce que justement, c'est vivant, c'est fluctuant. Mais peut-être que sur le moment-là, c'est ton max, c'est ton mieux. Et c'est très bien. C'est très dur, ça. Moi, c'est très dur et j'ai pas beaucoup de tips à donner. Moi, je me dis toujours, fais même si c'est pas la meilleure séance, même si c'est pas le meilleur entraînement, même si tu vas pas au bout de ce que tu t'es dit que t'allais faire, mais fais quelque chose. Moi, je me dis ça. Je me dis, fais un truc.
Et de faire un truc, bien souvent, je me dis, bah tu vois, t'aurais pu ne rien faire. Donc, j'imagine que c'est ma façon à moi d'être bienveillante et un peu en reconnaissance par rapport à ma discipline. Et ça m'arrive parfois d'appeler, tu vois, des potes, ou même je le mets des fois sur Instagram. Moi, j'ai des conflits internes très forts. Hein. Par exemple, aller à la piscine, surtout que là, les journées commencent à être, voilà, bof. Moi, aller à la piscine, c'est toujours un dialogue envers moi-même qui prend 1000 ans. J'ai envie, mais j'ai pas envie. J'y vais pas. Je prépare mon sac, comme ça, je me dis, je prépare mon sac, je le mets dans l'entrée, comme ça, je ne pourrais pas ne pas y aller. Mais bien sûr que si, en vrai. Je mets mon sac dans la voiture, je pourrais pas ne pas y aller. Mais bien sûr que si, en vrai. Et je me parle pendant, mais hyper longtemps. Et au final, j'y vais parce que il faut que le bien triomphe. Donc j'y vais. Je fais ce que je peux. Bien souvent, en faisant, l'envie de faire arrive. Mais je fais. Et voilà. Et en même temps, je me dis, bah, t'aurais pu ne pas y aller. Donc c'est un peu une victoire, tu vois. C'est ma manière, je pense, d'être bienveillante envers moi-même. Tout comme, attention, parce que c'est vrai que c'est inconfortable pour moi, mais ça m'arrive plein de fois de ne pas faire. Ça m'arrive quand même. Peut-être pas plein de fois, mais ça m'arrive de ne pas faire et de me dire, tu sais quoi, c'est ok. C'est quoi, c'est ok, tu vas avoir tes règles, t'es fatigué, t'as fait la chouille hyper tard, en ce moment, je sais pas, il y a des choses qui te stressent, tu prépares, voilà, ok, et bah ok. T'as pas pu faire, c'est pas grave, tu feras mieux. Je pense que ce dernier accord, voilà, faire toujours de son mieux, il est difficile pour moi, peut-être tu fais partie de la même équipe que moi, peut-être pour toi c'est plus facile, cette bienveillance envers toi-même, je te le souhaite, parce que vraiment, il y a des fois c'est épuisant d'être en intransigeance envers soi-même. Mais voilà, pour moi, ça reste quand même le point un peu touchy, mais ça fait partie donc des 4 accords Toltec. Et finalement, tu vois, ces 4 accords, qui sont un peu, je dirais, un enfonçage de porte ouverte à plein d'endroits. C'est, comme je te disais au départ, c'est pas des règles morales, c'est pas un engagement que tu signes, c'est pas tout ça, c'est pas un carcan. C'est plutôt des piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour mener une vie un peu plus en accord, un peu plus alignée, mais surtout une vie plus consciente, et une vie plus libre et surtout plus apaisée. Plus apaisée parce qu'en réalité, sans doute, tu te rends compte à travers ces 4 accords que la personne qui te fait le plus souffrir, mais c'est sans doute toi-même. Moi, la personne qui me fait sans doute le plus souffrir, c'est moi-même. Et si je choisis, par exemple, cette semaine, de travailler l'un des 4 accords, voilà, j'en pratique un. Je décide cette semaine, je pratique. Alors, je vais pas choisir la bienveillance. Tiens, tu vois, regarde, je vais prendre un engagement avec toi, mais pas un engagement trop dur. Je vais pas pratiquer la bienveillance parce que celui-là, je sens que la période n'est pas bonne. Mais je vais partir du principe que, tiens, l'autre qui est un peu difficile pour moi, donc mini challenge, je ne prends rien personnellement. Voilà, cette semaine, je vais essayer de ne rien prendre personnellement et de me souvenir que ce que disent les gens, ça parle d'eux et ça parle pas de moi. Et que s'ils veulent qu'on parle de moi, ils ont quand même posé la question directement. Et comme ça, je leur répondrai directement. Je vais pratiquer celui-là. Je sais pas si toi, t'en as un que t'as repéré comme étant plus difficile, plus facile à mettre en œuvre. Si tu veux me le dire, franchement, ce serait hyper cool que tu m'écrives et comme ça lance un peu la conversation en commentaire de cet épisode. N'hésite pas aussi à m'écrire sur les réseaux. Choisis-en un ou plusieurs peut-être, choisis-en un ou plusieurs et pratique cet accord ou ces accords cette semaine. Chaque accord, c'est un pas de plus finalement vers un petit peu plus d'authenticité, plus de paix intérieure, plus de présence. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et si cet épisode, encore une fois, t'a inspiré, t'a motivé, t'a donné envie d'essayer des choses, je t'invite à en parler autour de toi ou à le partager et surtout, n'oublie pas de m'écrire en commentaire ou d'interagir avec moi, ça me fait toujours plaisir de te lire. Je te dis à très bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le flow conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.